Salut mes petits loulous, allez c'est parti, on va faire une vidéo pour voir un petit peu ce que ça dit sur les vax. Alors on est parti, on entend beaucoup de choses en ce moment par rapport encore à tout ça évidemment. Alors on va juste laisser parler les cartes, voilà. Et on va juste voir ce que ça nous donne parce que ça nous donne toujours des infos supplémentaires auxquelles on ne penserait pas. Alors on est parti, on va prendre le mastodonte. Donc je ne sais plus le nom de ces cartes. Je sais qu'il y en a qui me demandent, mais je ne sais pas. La boîte, elle est rangée quelque part. Et voilà, j'ai pas le nom là. Alors, c'est parti. Alors, on va remettre celle-ci. Allez, j'espère que le cadrage est plutôt correct. Allez, on va parler du Vax. Où est-ce que ça en est tout ça? Alors déjà, je demande juste l'énergie. Allez, je vais prendre un paquet de cartes. Et on demande juste l'énergie déjà de ces vax. Quelle est l'énergie de ces vax? Allez. En coupe, on a, bon, l'intervention. Alors, attends. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Alors, on a l'intervention et le remplacement. Ok. Stabilisation des hôpitaux. Alors, remplacer quoi? Les chirurgies, les trucs, effet domino. Et on a les émotions négatives. Donc, ça fait tomber quelque chose, d'accord, par effet domino. Alors, si on se fait injecter, qu'est-ce que ça fait tomber par effet domino? Alors, on a la carte de l'arrogance. Ah. Et on a une jeune femme aux cheveux bruns. L'arrogance de quoi? Fait tomber l'arrogance de quoi? Dispersion, peut-être pour faire oublier quelque chose. Être dans le déni. L'arrogance du déni, ok. Dans quelle énergie sont les personnes qui se sont fait vax? Espionnage, surveillance. Ok. C'est-à-dire... Et contrôle, vigilance. On les contrôle, on contrôle leur sérénité, leur harmonie. Ok, pour la surprise, qu'est-ce qu'ils voulaient faire comme surprise pour les personnes qui allaient se vacciner? Sans domicile fixe, tiens donc. Ok, et donc la ville, donc c'est leur prendre quoi? Leur prendre quoi? Hôpital. Hôpital, intervention qui revient. On veut pas qu'ils contrôlent en fait quelque chose chez eux. Ok, donc c'était pour prendre le contrôle de quelque chose. Ok, peut-être pour les faire hospitaliser dans quel but? Pour qu'ils aillent donc à l'hôpital, dans quel but? Déménagement. Donc est-ce que c'est vraiment faire partir, immigration, faire partir qui ou quoi? Parce que si c'est la mort, faire partir quoi? Pour faire partir poison. Quel poison? C'est quoi pour eux le poison, ceux qui ont voulu vax? C'est quoi pour eux le poison? Vampire énergétique. Ah, ok. Regret et déception. Regret et déception de quoi? De la beauté. Waouh, bah dis donc. Donc, ok, on va regarder est-ce que c'est positif ou négatif. On va demander comme ça, on reste neutre. Huissier de justice.
Huissier de justice. Ruine et faillite. Bon, c'est pour qu'il n'ait plus de... Comment dire Attends, parce que je regarde l'arrogance. Pour qu'il ne réussisse pas. Mais qu'il ne réussisse pas quoi? Stress, inquiétude. Pourquoi? C'était qui? Ceux qu'on voulait séparer. Séparer de quoi? Du coup fatal. Pourquoi le coup fatal, c'était quoi? La relaxation. Il ne voulait pas que les gens se relaxent à se renouveler. Ouais, donc c'est vraiment sur les cellules. Donc ça fait quoi sur les cellules, ce Vax? Malaise, effondrement. Vous avez vu? C'est... alors, j'incrimine pas du tout les gens qui se sont fait Vax, hein, parce que ça veut dire quand même que, tu vois, l'arrogance, ça veut dire qu'ils étaient quand même dans... comment dire? Ils ont utilisé ça, en fait, l'ego, pour que vous acceptiez de vous faire Vax, en fait. Ils ont utilisé ça. Mais le but était vraiment que vous soyez plus dans la quiétude, dans la sérénité, comme on a vu tout à l'heure, mais plutôt dans la colère et le mépris, à cause de ça, à cause de malaise, effondrement, voire sauvetage. Alors peut-être pas pour tous, mais ceux qui ont subi la pique-pique, envoûtement et mauvais œil, hein. Donc ça envoyait quoi? Ça envoyait du lourd, c'est ce qu'on me dit. Absence, des absences. Pour pas apprendre de ses erreurs, donc je sais pas, c'est pour bloquer sur le chemin de vie. Pour bloquer les études, ouais, pour pas réfléchir. Ouah, c'est fou. Donc c'est limite pour pas renouveler des cellules de remise en question, tu vois. Donc des cellules pour pas qu'ils aient peur, pour les contrôler, pour pas qu'ils aient peur du changement, pour qu'ils acceptent ce qui se passe. C'est pour ça que les Vax, les personnes Vax, ils sont sous quelle influence aujourd'hui? Ils sont sous quelle émotion, etc. Récolte. Ils récoltent quoi? Ils sont contents dans le présent, voilà, comme s'ils étaient satisfaits de ce qui se passe à présent. Donc oui, je disais, ils n'ont pas eu le choix par rapport à toucher leur ego pour dire faites-vous piquer parce que sinon vous irez à l'hôpital, sinon vous allez être dans des énergies négatives, vous allez empoisonner les autres, hein, c'est ça. La culpabilité, hein, on a fait passer par la culpabilité, et aussi vous allez perdre votre poste. Ils étaient dans quelle énergie les personnes qui se sont fait Vax? Psychologue, de comprendre la transformation. Est-ce qu'ils l'ont vraiment compris? Alors certains oui, certains non. Oui, et ils ont compris quoi si c'est le oui? Contestation. Ouais, donc eux, ils contestaient quoi? Ils contestaient quoi principalement? La faute. La faute à la campagne. Donc, ouais, que c'était... ils n'avaient pas le choix. Et que ils encourageaient peut-être la science ou quelque chose comme ça. Le procès, le combat. De poursuivre. Ouais, c'est ça. Waouh! En fait, par rapport à leur karma, les personnes qui se sont fait Vax... et qui l'ont fait par arrogance, c'est-à-dire par ouais, on va poursuivre hein, les méchants, ceux qui écoutent pas le gouv, quoi. Hein, ils devaient appliquer quoi au gouv? Voilà, la victoire. Hein. Faire le grand saut de quoi? Timidité, étranger, donc ils étaient dans quoi? Dans une programmation et synchronicité. Pourquoi on leur montrait quoi? On leur montrait que c'était ça la santé et c'était ça l'énergie et qu'il fallait se protéger. L'immunité. Est-ce que ça a été la réalité, la vérité? Hypocrisie, vous avez vu? Hypocrisie. Alors, pourquoi on nous parle de disponibilité? Ah oui, pas disponible, sécheresse, désert, rien. Qu'est-ce qu'il y a dans ce Vax? Allez. Qu'est-ce qu'il y a dans ce Vax? Donc pour le coco, hein, je parle, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a dans ce Vax? Le coup de foudre. C'est pour ça qu'on parle de beaucoup de personnes qui ont eu des crises cardiaques. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis? Prémonition. Ah ouais, donc c'est des énergies. Labyrinthe, compliqué. Hésitation, justice, injustice.
Bon, ok, c'est pour les faire réfléchir sur leur chemin de vie par rapport à quelque chose en rapport avec le feu et par rapport à quelque chose de catastrophe cosmique. Ça peut être la colère, ça peut être toute énergie feu en fait, toute énergie d'impulsion. Voilà, les personnes. Alors, est-ce que c'est le cas? Arnaque, fraude. On fait choisir sous forme. Ouais. Ouais, une forte pression, quoi, hein. En fait, ces gens ont reçu une forte pression pour faire le Vax. Mais à quoi correspond la fraude? Sur le harcèlement, ouais, on les a fraudés, on les a harcelés. C'est du harcèlement, hein, de toute façon, c'était... L'obsession, c'est que ils étaient incohérents s'ils ne le faisaient pas. Hein, on les a matraqués à leur dire mais vous êtes incohérents, vous aimez pas vos grands-parents pour les protéger, vous aimez pas vos enfants pour ne pas les piquer, etc. etc. Bon, comment se sentent les... alors, et les non-vax dans tout ça? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport aux non-vax? Alors, panique, crise d'angoisse, des sciences technologies. Donc les non-vax, eux, ils sont soit connectés avec ces trucs-là, soit la panique de toutes ces nouvelles technologies, les puces, tout ce qu'ils essayent de nous connecter, hein, puisqu'il y a une connexion aux peurs et aux phobies. Donc ça peut être une phobie, une peur. Passion de quoi? Passion du secret. Ils aiment rechercher le camoufler. Ok, ce qui les passionne. Aventure illusoire. Ils voyaient ça comme Internet et les réseaux, où il n'y avait que des fake news. Ouais, donc ça fait réagir. Mais ils sont passés par des thérapies alternatives et des soins. Des soins de quoi? À verrouiller. Ouais, donc pas du tout de soins en fait, hein. Réalité invisible. Qu'est-ce qui les a aidés? Perfectionnisme, mais l'oubli aussi. L'oubli de quoi? L'oubli de la police, oui. Donc ne pas focaliser sur je vais me faire arrêter, je vais devoir payer une amende ou je sais pas quoi. Et perfectionniste, c'est-à-dire de faire la grève et manifestation. Ok. Et pourquoi principalement extrémiste? Donc est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Avocat. Donc ça se discute, hein, ici, hein, dans les cartes, hein. Ok, bon. Est-ce que... quelle a été la solution à ce moment-là? Abstinence. Ah ouais, d'accord. La solution, c'était de ni manger ni boire peut-être. Ou de ne pas tout simplement être dans la foule. Ok, et ça aurait réglé quoi ça? Le manque de confiance en soi et le blocage. Alors attends, qu'est-ce qu'elle a apporté cette picouse? Si elle a apporté quelque chose, la conscience, la prise de conscience. Ok, la prise de conscience et la raison d'être. C'est ce que ça dit par rapport au train et à la voiture. Ouais, bah c'est ça, hein. En fait, c'est ça, hein. C'était déjà, ça aurait déjà dû bloquer de se dire, bah, une piqûre, déjà, à la base, instinctivement, un animal s'éloigne déjà de choses qui piquent, tu vois. Ok. Ouais, il voulait éteindre ton côté, le côté inconscient. Ok, d'accord, le côté inconscient. Mais alors pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est qu'il y avait un choc traumatique peut-être par rapport à une piqûre. Je ne sais pas, il y avait un choc traumatique par rapport à la riposte, à la désobéissance. Les gens qui ont refusé la picouse, c'est des gens qui avaient déjà pas des problèmes, mais en gros un peu ça, par rapport à une relation paternelle qui était déjà dans une forme de désobéissance, une forme de riposte et qui était étant jeune peut-être dans l'obéissance et aujourd'hui vouloir riposter, vouloir être maître du jeu en fait, hein, et de son jeu JE pardon. Ok, et donc ça fait travailler aussi de façon personnelle. Et ça apportait quoi pour ces gens-là, de la picouse? L'argent, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut être de l'énergie, du profit, quelque chose de positif.
la vérité, la fidélité, être fidèle par rapport aux mensonges qu'on pourrait raconter étant jeune. Donc c'est une vraie éveil de conscience ici. Parce que la picouse, et on va demander une dernière carte, en réalité la picouse, c'est quoi la picouse? Résonance entre le cœur et le cerveau, c'est l'alliance, une association, ok. On a la disparition, donc peut-être aucune résonance, ou un silence par rapport à une alliance. C'est la frustration. Ok. Donc tous ceux qui ont refusé, c'est parce qu'ils ont refusé la frustration. Hein. Ceux qui ont accepté, ils ont quelque part abandonné, mais une démission par rapport à la frustration qui pouvait être un lien avec une image paternelle qui était peut-être également dans une forme d'obéissance, mais eux, ils ont démissionné, abandonné. Voilà. Ok. Ok. Et ça vibrait quoi, ce truc-là? Le virus et le microbe. Ok. C'est ce qu'on a dit. Ok. Et pourquoi ils ont fait tout ça? Pourquoi ils ont fait tout ça? Qu'est-ce qu'ils voulaient au monde? Qu'est-ce qu'ils voulaient au monde? Le futur. Et ils voulaient quoi comme futur? Un futur de déprime. Super. Et pourquoi? Pourquoi la puissance qu'ils recherchaient, c'est l'étranger? Donc, est-ce que c'est extraterrestre tout ça? Est-ce que c'est exploration? On est en train d'explorer ces pistes-là. Regardez. Invasion, attaque. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent à l'humanité, ces trucs-là? Gentillesse, compassion, désaccord. Ils ne sont pas d'accord avec cette énergie-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle représente, cette énergie chez les humains? Le travail à domicile, donc le travail personnel. Ouais, c'est ça, le travail indépendant, le travail sur soi. Ok, et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils maintiennent à ce moment-là quand on ne travaille pas sur soi? Ils maintiennent le favoritisme et prédateur. Et ils peuvent bouffer énergétiquement ce qu'ils veulent. Et ils sont intéressés par quoi comme énergie sur les humains? Armes. Les attaques, la colère. Donc là, ils se nourrissaient de la colère, en fait. D'accord? Et l'engagement. Ok. Donc, ils se nourrissent de ceux qui se sont engagés envers eux et qui sont restés, comment dire, en accord avec leur âme de ne pas se faire pic-pic. Et ça leur bouffe quoi? Convoitise et jalousie pour ces gens-là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de la jalousie autour de toi et certainement de la convoitise sur quelque chose de ton énergie. Et pour ceux qui sont dans la colère parce qu'ils se sont dit qu'ils n'avaient pas le choix, eh bien, ces énergies étrangères, là, qu'on a vues, se nourrissent, alors peut-être de la paresse du fait de ne pas travailler sur soi, auquel tu aurais dû travailler, auquel, en tout cas ceux qui ont choisi la picouse, auraient dû peut-être travailler sur, sur soi et sur ce qu'ils veulent vraiment dans leur projet de vie. Ouais, c'est ça, la résonance. Donc, tous ceux qui regrettent peut-être d'avoir été pic-pic, etc., bon, c'est vraiment prenez ça comme une expérience qui vous amène à devoir travailler sur ce que vous voulez vraiment. Parce qu'on a vu qu'il y avait eu des effets secondaires, notamment des crises cardiaques, des choses comme ça. C'est bien parce que ça passe par le cœur. C'est bien parce que, quelque part, vous n'êtes pas aligné non plus dans votre être par rapport à ce que vous voulez être, ce que vous voulez aimer et... qui vous aimez aussi peut-être. Voilà, c'est tout ça en fait. Ça, c'est une réflexion à avoir. Et pour ceux qui sont picousés, qu'ils ne sont pas, pardon, les énergies un peu extérieures là de ces profiteurs et prédateurs, qui sont les pensées négatives de façon générale et El Diablo, eh bien, elles vous pompent quoi comme énergie? Est-ce que c'est du positif ou du négatif? La fin de... Ah oui, d'accord, la fin de tout ce qui est caché. C'est pour ça que tout ce qui est caché remonte à la surface. Et donc, ça génère quoi comme chose positive? La volonté et la motivation et le fait de prendre de la hauteur et de piloter soi-même son avion. Donc, son corps et son esprit. Ok, c'est intéressant, hein? C'est intéressant. Donc, c'est un cadeau empoisonné, mais ça reste un cadeau. D'accord? Parce que ça fait toujours travailler en fait. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus?
et on ne savait pas ce qu'il y avait comme cadeau. Ouais, c'est un cadeau où on ne savait pas ce que livrait l'univers. Hein. En gros, c'est ça. Et la finalité, c'est la provocation. Et la provocation de quoi? Du féministe. Donc le wokisme et compagnie. Tout ce qui en ce moment est en train d'être balayé quelque part. Hein. D'être migraine, folie. Vous voyez? Bah oui, parce que ce sont ces énergies-là qui ont certainement pollué aussi ces gens-là pour être là-dedans, pour tout simplement les faire travailler par rapport à leur enfance. Commerce, organisation, ouais, parce que eux de leur côté, ils apprennent très vite, d'accord, les ombres, Ok. Ah. Et c'est qui? Tourner en rond. Celui qui accepte. Alors je vais regarder, tiens, ce qu'on va nous dire, ce qu'on peut nous donner. Oui, qu'il ne faut pas accepter en fait, c'est ça. Hein. Ouais, c'est vraiment un travail en lien avec l'enfant intérieur, le Vax-Vax. Ok. Ouais, regardez, hein, victime des ennemis. Hein. Et notamment, ça aussi. C'est-à-dire que quand on considère, en fait, quand on est dans des idées négatives, etc., et que, bon, bah, la France, c'est un des pays les plus, où les gens prennent le plus de médicaments aussi. Hein. Donc, c'est pour travailler là-dessus aussi, les addictions aux médicaments. Et possiblement, avec le confinement, etc., ce qu'il y avait addiction à l'alcool aussi, peut-être. Donc, on va dire, s'il y a quelque chose de positif que des énergies positives nous poussent à faire pour améliorer quelque chose sur la Terre, tu vois, c'est quand même pour l'abondance. Et peut-être pour mettre de côté soit de l'énergie, soit de l'argent, pour faciliter des épreuves difficiles comme l'enfance. Voilà, l'enfance, même déjà dans le ventre. Hein, ou ceux qui n'en auraient pas ou pas eu. Ouais, pour faire travailler ce cadeau qui est, regardez, pour faire travailler ce cadeau qui est l'intuition et la clairvoyance. C'est vraiment pour éveiller le monde, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y en a hein, qui vont peut-être dire ou penser, comme moi j'ai pensé aussi, hein, que la médiumnité était un cadeau empoisonné. Ça, il y a une part en fait de vérité là-dedans. Parce que plein de choses, je ne vais pas les exprimer là, mais voilà, moi au départ je refusais ça en complet. Euh, ça n'apporte pas que des bonnes choses, mais c'est comme dans tout, hein, c'est comme dans tout. Hein. Si tu fais trop de sport, ça devient néfaste en fait, hein, pour tes tendons, pour tes muscles, pour tes os, ça devient... voilà. Donc, comme le soleil, comme un tas de choses qui paraissent bons comme ça. Mais là, c'est incroyable le message qu'on nous donne, hein, tu vois, pour une purification des karmas, encore une fois. Hein. Purification du karma. Donc, peut-être parce qu'il y avait des conséquences, des préjudices par rapport au passé ou par rapport à des dragons aussi. Hein. Possible. Ouais, ouais, parce que ça a aidé aussi à régler pas mal de choses par rapport notamment à l'entourage, à l'environnement. Il y a des gens qui ont déménagé, il y a des gens qui, pendant le confinement, eh ben, ils sont partis à la campagne, puis au final, ils sont jamais revenus, ils ont décidé de rester. Il y a eu énormément de prise de conscience aussi sur qu'est-ce que la sérénité, qu'est-ce que l'harmonie. Euh, le fait de ne pas être d'accord avec certains amis, de s'occuper de ses enfants différemment. Ouais,
de choisir, de décider de certaines choses auxquelles on n'avait pas, voilà, de sortir de l'apparence, etc., d'observer comment réagir face à un scandale comme ça, aussi par rapport aux résultats de ce qui se passe actuellement. Voilà, alors je vais tirer une dernière carte. Ah bah tiens, je vais prendre celle-ci, écoute, elles me sont venues, je voulais prendre un autre jeu, mais c'est pas grave, je vais prendre celle-ci, je l'aime bien aussi. Jenna Blossom, hein, elle est sur YouTube, l'oracle à haute vibration. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire par rapport... Alors, on a la paix, oh, c'est beau, hein, en dos de deck. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport au Vax, hein. J'ai même pas posé vraiment de questions, hein, j'ai laissé parler les cartes. Alors, on a en dos de deck, soit au service, ok. On a écoute ton intuition, hein, bah, soit au service d'écouter ton intuition, hein, c'est clair. Ok. Pratique spirituelle. C'est vraiment pour vous dire que, en fait, c'est un passage pour une pratique spirituelle. C'est pour ça, hein, qu'on n'arrête pas de dire que cette guerre est spirituelle actuellement, hein. De toute façon, il fallait que ça passe par là. On a eu des guerres pour de l'alimentation, des guerres pour des territoires. Bon, ben là, c'est des guerres d'esprit. Voilà. Donc, on a des guerres d'idéaux, de choses comme ça. Et là, c'est vraiment pour en arriver à nettoyer un karma par rapport à tout ce qui est spirituel, les religions, etc. Ok, alors, j'ai pas de numéro ici? Non. Alors, pratiquer la gratitude, pratique spirituelle. Le message, tu es venu sur Terre pour grandir spirituellement à travers les choix et les expériences de ta vie. Bon, bah voilà. C'est vraiment ce que je vous disais, c'est garder une pratique spirituelle régulière te permet de voir les choses avec du recul, de te souvenir de tes valeurs, de percevoir les apprentissages dans chaque situation. Il est important de voir au-delà des perceptions physiques et terre à terre. Actuellement, tu es appelé à développer davantage ta pratique spirituelle et tes capacités subtiles et intuitives. Prie, médite ou allume une bougie sur ton autel avec l'intention de te connecter avec le divin. Si tu en ressens l'appel, suis un enseignement ou une formation. Tu fais partie de ces âmes qui sont venues faire grandir la spiritualité sur Terre et incarner des énergies plus hautes. Rappelle-toi, tu intensifies l'amour dans ton cœur et dans l'univers tout entier chaque fois que tu te relis à la source. Le rituel. Crée-toi une courte routine du matin ou du soir avec tes pratiques spirituelles préférées afin de retrouver une régularité dans ta connexion au divin. En plein carême, en plein ramadan. C'est rigolo, hein? Sens, remettre du spirituel dans sa vie, prendre une voie spirituelle, prier et parler au divin, ne pas être trop préoccupé par la matière et les questions terrestres, expérimenter de nouvelles choses, élévation spirituelle importante. Donc n'oubliez pas que la responsabilité n'est pas finalement dans la matière, la responsabilité, elle est plutôt dans l'éther, elle est plutôt dans le choix inconscient en fait de ce que vous faites. Et à partir du moment où vous le conscientisez, eh ben vous comprenez pourquoi ces expériences et comment reprendre un peu les rênes, on va dire, et prendre la responsabilité aussi des choses. Voilà. Je vois souvent dans les commentaires, par exemple, quand je fais des tirages sur MacMac, oh oui, oui, ça fait longtemps qu'on le dit, mais vous racontez ça depuis des blabla, etc. Puis il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe. Bah si, en fait, il y a énormément de choses qui se passent, mais ça ne se dit pas aux infos, ça ne se dit pas devant, mais la finalité, elle sera. Ça, c'est certain. Voilà, ça prend du temps, des fois ça prend beaucoup de temps, mais, mais voilà, si ça sort, c'est que vraiment, on a déjà expérimenté, hein, nous qui tirons les cartes, le résultat. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui peuvent en témoigner, de toutes les personnes qui sont passées en consultation. Vous pouvez témoigner d'ailleurs sous cette vidéo sans problème. Voilà, et puis parfois, il ne faut pas oublier aussi que à chaque événement, on a la possibilité de changer d'avis, de changer de voie, et on a tous un libre arbitre. Donc, tout est tout le temps en mouvement, en fait. Tout. Rien n'est figé, rien n'est écrit à 100%. Et je rappelle que les cartes ne sont pas une science exacte non plus. Donc, voilà. Voilà, donc je vous invite à réfléchir et vous introspecter sur vous, parce qu'en fait, à chacun, le monde est un miroir de chacun de nous, et c'est à nous de changer de l'intérieur pour voir l'extérieur changer.
Voilà. Et c'est comme quand on plante une graine, hein, c'est pas parce que tu as planté la graine que le lendemain elle a germé, qu'elle a poussé, qu'elle t'a donné des fruits. C'est parce que tu vas l'arroser régulièrement, que un coup il y aura du soleil, un coup il n'y en aura pas. Et tu ne sais pas si la récolte, elle va vraiment être bonne, si elle va bien arriver, et s'il n'y aura pas, je sais pas moi, des chenilles ou des trucs qui vont bouffer ta récolte. Malgré que tu bien fait, que tu tout bien fait, que tu bien planté au bon endroit, au bon moment de la saison, que tu bien arrosé, etc., etc. On n'est pas Dieu et on n'est pas, comment dire, euh, on n'a pas toutes les cartes en main en réalité. Voilà, c'est ça. Hein, sinon, ça se saurait. Voilà, allez, je vous fais des bisous. Merci pour les commentaires, merci pour vos likes et je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me proposer des titres ou des recherches et des enquêtes. Bisous, bisous.